C'est bon, tu vois, je dois. Donc, on va assister à la soutenance de la thèse préparée par Bougazi Nahda. Donc, avant de vous donner la parole, j'aimerais bien donner une petite biographie concernant la candidate. Donc, la candidate née le 12/7/1992 à Skikda. Elle a poursuivi ses études primaires et secondaires à Skikda. Après l'obtention de son baccalauréat en sciences en 2011 à Skikda, elle a poursuivi ses études universitaires à l'université de Constantine. Elle a obtenu le diplôme de licence LMD en 2014, de master LMD en 2016, dans la spécialité transport et distribution des hydrocarbures. En 2018, elle a réussi le concours d'accès au doctorat LMD à l'université de Belma. Depuis son accession à la formation doctorale, elle a poursuivi ses études doctorales de façon régulière et en parallèle, elle a travaillé sur le sujet intitulé Design of Asymmetric Supersonic Propulsion Nozzles, Computational Analysis and Experimental Validation, avec la supervision du professeur Haddad Abdelkarim. Durant sa formation doctorale, elle a participé dans plusieurs conférences internationales et nationales et elle a publié 2 articles scientifiques dans les journaux de renommée. Elle a aussi complété certaines charges pédagogiques en enseignant les types de la matière mécanique du fluide. Enfin, la candidate est Marie. Donc, Madame Nahda, vous avez entre 30 et 40 minutes pour nous exposer l'essentiel de votre travail. Salam alaikum. Monsieur le Président du jury, Monsieur les membres du jury, je vous remercie d'avoir accepté d'être membre de ce jury. Je remercie également le Président du jury pour sa présentation. Et j'en profite pour remercier mon directeur de thèse. Sans lui, la thèse n'aurait jamais été terminée. J'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui mon travail intitulé Design of Asymmetric Supersonic Propulsion Nozzles, Computational Analysis and Experimental Validation. Avant de prolonger dans les détails de la recherche, permettez-moi de vous faire un petit résumé sur le contexte de travail. La présentation sera organisée de la manière suivante. Une introduction qui présente les insuffisances et les limitations dans le design déjà existant, qui exige l'intégration des tuyères asymétriques, ainsi que les domaines d'application de ce type de tuyères. Cela est suivi d'une brève revue des travaux précédents et quelques équations fondamentales intégrées dans les programmes numériques. Ensuite, nous passons directement au premier cas d'étude, où on va appliquer une méthode de tronquage sur une tuyère à contour idéal. Et la partie la plus importante, on va dire, est l'application d'une méthode de conception de tuyères asymétriques pour 2 différentes sections, une tuyère asymétrique elliptique et une tuyère asymétrique ondulée, ainsi que l'analyse numérique de l'écoulement à leur intérieur, l'analyse des résultats obtenus, ainsi que la comparaison nécessaire nous permet de tirer les conclusions nécessaires qu'on va présenter à la fin de la présentation. On commence directement par l'introduction. Le présent travail intègre le développement d'une méthode de conception de tuyères supersoniques de différentes géométries transversales. Cette approche est pratiquement simple mais très efficace, ce qui offre une grande variété de formes complexes permettant de résoudre des problèmes critiques dans l'écoulement supersonique. Dans de nombreux cas, dans les domaines aérospatiaux, les tuyères axisymétriques classiques posent des différents problèmes, ce qui nécessite la conception des tuyères plus complexes et qui répond aux exigences, notamment en termes de performance. Le principal défi est l'augmentation de la traînée qui peut atteindre les 25% pendant le fonctionnement du moteur et qui peut avoir un impact sur les performances. Par contre, l'utilisation des tuyères asymétriques permet d'optimiser les performances en diminuant la traînée et augmente la poussée.
Donc, les profils asymétriques sont utilisés dans les applications où les tuyères axisymétriques n'arrivent pas à fournir les performances idéales qui répondent aux besoins. Et qui varie bien sûr selon le domaine. On peut citer les avions supersoniques et hypersoniques, les véhicules aériens sans pilote et les lanceurs spatiaux. Nous concluons notre introduction par l'exclusivité de ce travail, qui est en premier lieu le développement d'une méthode de conception des tuyères supersoniques complexes, en utilisant la méthode des caractéristiques pour générer les profils des tuyères initiales axisymétriques, à partir desquelles on va générer les géométries axisymétriques souhaitées. Et bien sûr, l'analyse numérique de l'écoulement à l'intérieur de ces tuyères. Un bref résumé sur les travaux précédents est nécessaire pour mieux se familiariser dans le sujet. Une tuyère convergente divergente est une conduite qui se situe entre la chambre de combustion et l'environnement extérieur des moteurs à réaction. Elle a pour rôle d'accélérer les gaz à des vitesses supérieures à la vitesse du son. Sa forme permet la détente des gaz. La détente des gaz s'effectue en transformant l'énergie potentielle en énergie cinétique. Tout le long de la tuyère, la vitesse continue à augmenter alors que la pression et la température se diminuent. L'écoulement à travers une tuyère convergente-divergente passe par trois phases. Un écoulement subsonique s'effectue dans la partie convergente où le nombre de Mach est inférieur à 1. Un écoulement sonique où le nombre de Mach est égal à 1 s'effectue au niveau du col. Et un écoulement supersonique où le nombre de Mach est supérieur à 1 s'effectue dans la partie divergente. Les types de tuyères les plus connus sont les tuyères coniques et les tuyères profilées. Les tuyères coniques sont moins efficaces en termes de performance. Elles sont connues par leur facilité de fabrication et leur design simple. Elles sont assez longues et donc le poids est grand. Les tuyères profilées sont plus efficaces que les tuyères coniques. Par contre, elles sont plus complexes quand on parle du design. La méthode des caractéristiques a été appliquée pour concevoir les tuyères initiales axisymétriques, à partir desquelles les tuyères asymétriques seront ultérieurement générées. Les calculs ont été réalisés pour un écoulement supersonique stationnaire et non visqueux. Les équations qui gouvernent les écoulements supersoniques stationnaires invisibles sont l'équation de la dynamique des gaz, l'équation d'irrationalité et la relation entre la vitesse d'écoulement et le nombre de Mach. L'équation des caractéristiques illustrée dans le premier schéma, où les caractéristiques montantes et descendantes sont représentées. Le deuxième schéma est un schéma explicatif de le fonctionnement de la méthode des caractéristiques. L'équation de compatibilité fournit deux équations différentielles liant les composants de vitesse U, V. Elle ne valide que le nombre des caractéristiques, C plus et C moins, définies par l'équation de caractéristiques. Les tuyères asymétriques supersoniques constituent un élément important dans les systèmes hypersoniques qui nécessitent une plus grande intégration de leurs éléments constitutifs afin de produire des performances supérieures en termes de poussée. Les tuyères de propulsion elliptique sont des éléments précieux de l'ingénierie aérospatiale.
Elle joue un rôle essentiel en termes de performance, de capacité de fonctionnement. L'idée approuvée par Roy en 2022. L'importance des tuyères ondulées réside dans leur capacité à répondre aux divers besoins des systèmes de propulsion, tels que la réduction de bruit et le contrôle du débit. Par contre, leur conception est plus ou moins complexe. Les procédures de conception initiale ont été basées sur des dessins graphiques afin de dessiner les tuyères axisymétriques, ce qui les rend moins précises. Une approche itérative a été ensuite introduite. Cette approche ne s'appliquait qu'aux écoulements parfaits, donc l'influence de la couche limite est négligeable, ce qui l'empêche d'obtenir de bons résultats. Des tuyères à section rectangulaire ont été conçues en utilisant la procédure des lignes de courant. Les équations fondamentales qui gouvernent les écoulements numériques et qui sont intégrées dans le logiciel utilisé en SysFluent, ainsi que sont l'équation de continuité, l'équation de quantité de mouvement et l'équation de conservation d'énergie, ainsi que les deux équations du modèle de turbulence utilisé, le K oméga SST. On commence par le premier cas d'étude. La tuyère étudiée est une tuyère idéale de type contour, dont le profil transsonique est constitué de deux arcs de cercle de différents rayons de courbure. RTU, le rayon de courbure aval, RTD, le rayon de courbure amont. Le rayon de courbure amont est attaché au point d'attache A avec un polynôme de deuxième degré. Le lancement des calculs de l'écoulement supersonique nécessite des données thermodynamiques et géométriques choisies par le constructeur. Les données thermodynamiques sont généralement présentées par la pression de stagnation et la température de stagnation. Les données géométriques se représentent par les deux rayons de courbure, l'angle d'attache, l'angle de la sortie, le rayon du col et la longueur de la tuyère. Le profil obtenu est comparé avec un autre profil déjà constitué dans un autre papier de recherche. La comparaison montre que les deux profils sont identiques jusqu'à atteindre la moitié du profil, x égale à 0,05 m, où les deux courbes se séparent. Cela est expliqué par les différences, la différence plutôt de l'équation du polynôme de deuxième degré, puisqu'on n'utilise pas le même programme. La section convergente possède un rôle important afin d'arriver à un écoulement supersonique dans la partie divergente. Ici, la partie convergente est réalisée en utilisant la méthode de Rao. La méthode de Rao est basée sur le rayon du col. On a deux équations, x qui est égal à 1,5 yt est le rayon de col, multiplié par cos θ, y 1,5 yt sinus θ plus 2,5 yt. Θ varie entre moins 90 et moins 130 degrés. Le tableau présente les calculs effectués afin d'obtenir ce profil. Alors que le graphe présente le profil obtenu de la partie convergente. La masse de la tuyère conçue est trop importante pour espérer une impulsion spécifique intéressante du moteur, auquel elle serait interdite. Une approche simple mais efficace consiste à faire un troncage à 20% de la tuyère, où on obtient une diminution
diminution de la longueur avec une petite perte de poussée. Une petite perte de poussée. Ceci entraînait une divergence de l'écoulement à la sortie associée à une perte de pression axiale composée par la diminution. En utilisant le logiciel de simulation Fluent, une analyse bidimensionnelle de l'écoulement est effectuée. Un maillage de 12 500 éléments est effectué. Le maillage est raffiné au col où les paramètres sont importants et près de la paroi solide. Afin de réaliser la simulation, on a besoin de quelques données thermodynamiques, telles que la pression de stagnation qui est égale à 30 bar et la température de stagnation qui est égale à 330 Kelvin. La pression ambiante est fixée à 1,013 bar. On a calculé les paramètres de performance de la tuyère idéale tronquée et on les a comparés avec les paramètres de performance du profil qu'on a déjà comparé avec. En termes de poussée, la comparaison montre une proximité environ de 6%. Les autres paramètres sont nécessaires pour des comparaisons ultérieures. Les deux groupes de détente, le long de la paroi et la ligne centrale, se rejoignent près de la sortie pour avoir une pression constante le long de la surface droite de sortie. Elle se réalise d'une manière brusque juste après le col et elle est plus stable après le point d'attache. Le graphe représente la distribution de la pression le long de la paroi et la ligne centrale obtenue par la méthode des caractéristiques. Les mêmes remarques concernant l'évolution des pressions le long de la paroi et la ligne centrale pour le profil idéal peuvent être faites dans le présent cas. Une comparaison est effectuée entre les paramètres de performance de la tuyère idéale contour et la tuyère idéale tronquée. Les deux configurations sont presque identiques en termes de performance. Revenons aux résultats obtenus par la simulation numérique effectuée avec le logiciel Fluent. Il est remarquable que la pression diminue d'une manière uniforme le long de la tuyère. Une diminution importante de pression est notée juste après le col. Ce gradient diminue et la pression se stabilise en se dirigeant vers la section de sortie. Une augmentation du nombre de Mach peut être suivie à partir du débit jusqu'à la sortie. Elle atteint l'unité m égale à 1 au col et elle atteint des valeurs supérieures à 1 au niveau de la partie divergente. Le premier graphe représente la distribution de la pression le long de la ligne centrale de la tuyère idéale tronquée. Dans deux cas, les résultats obtenus par la méthode des volumes finis utilisant le logiciel Fluent en 6 et les résultats obtenus par la méthode des caractéristiques. La détente le long de la ligne centrale montre un point de discontinuité A. Il figure uniquement sur la courbe représentant les calculs entrepris par l'approche des caractéristiques. Il représente le passage de détente de l'arc de cercle situé en aval du col vers le profil polynomial et montre par conséquent le caractère réel de la détente. Sachant que la méthode des caractéristiques, comme son nom l'indique, entreprend ses calculs le long des lignes des caractéristiques qui sont représentées par les lignes de Mach.
Ce point de discontinuité n'apparaît pas sur la courbe de détente le long de la paroi, car en ce point, les lignes de Mach sont soit confondues, soit partent ensemble. Nous passons à la partie la plus importante dans ce travail, et les tuyères asymétriques. La même méthode de conception des tuyères initiales appliquée dans le premier cas est utilisée. La section divergente supersonique est simulée comme un polynôme du deuxième degré. Le col est constitué de deux arcs de cercle RTU, RTD, l'arc de cercle amont et l'arc de cercle aval. Celui en amont égale à 2 fois le rayon du col et celui en amont égale à 0,5, la moitié du rayon du col. Les paramètres thermodynamiques appropriés à la simulation sont une pression de stagnation égale à 5 bar, la même égale à 15 bar, la température de stagnation qui est égale à 403 Kelvin, la pression ambiante est toujours fixée à 1,013 bar. La solution obtenue par la méthode des caractéristiques en termes de pression statique et de nombre de Mach le long de la ligne centrale de la section divergente montre une détente brusque juste après le col. Cela est expliqué par le nombre d'attaches élevé. Le nombre de Mach atteint les 2,36 à la sortie. Le tableau présente les paramètres de performance, calculés. La poussée est importante. Cela démontre que l'efficacité de la conception de la tuyère. Les autres paramètres sont nécessaires pour des comparaisons ultérieures. On commence par la première géométrie asymétrique, les tuyères elliptiques. Afin de générer la tuyère elliptique souhaitée à partir d'une tuyère initiale axisymétrique, on doit suivre quelques étapes. La première étape est de choisir la géométrie souhaitée, dans notre cas la géométrie elliptique, et commencer à transformer la section de sortie, transformer le cercle à un ellipse en utilisant l'équation d'ellipse et le rapport entre entre l'axe mineur et majeur de l'ellipse 1,5. On applique la même méthode sur des différentes sections jusqu'au col. On relie ensuite les sections générées et on obtient le corps final de la tuyère elliptique. Le tableau montre les calculs effectués sur quelques sections transversales afin d'éclaircir la méthode de calcul. Les figures montrent le corps final obtenu par cette méthode. La plateforme ANSYS Fluent a été utilisée pour effectuer des calculs 3D. En prenant la pression de stagnation, la même que la pression de stagnation de la tuyère axisymétrique initiale, puisque c'est à partir de là qu'on a généré la tuyère elliptique. La température est 403 Kelvin et le modèle de turbulence est le K oméga SST, qui fournit des prédictions plus précises près de la paroi, contrairement à son équivalent, le modèle de turbulence K oméga. Les contours de pression et de nombre de Mach obtenus par la simulation tridimensionnelle sont illustrés sur les figures. L'écoulement commence par une pression de 7,5 bar au niveau du col, la détente commence à s'effectuer jusqu'à atteindre un nombre de Mach égal à 2,5 à la sortie. Près du col, on remarque que la distribution de la pression et de Mach s'effectue sous forme des arcs qui commencent à se disparaître en se dirigeant vers la section de sortie.
représente les vecteurs de vitesse, qui caractérisent l'accélération de l'écoulement à l'intérieur des tuyères. Les vecteurs de vitesse résultants sont tracés et représentés. Il est remarquable que la partie la plus importante de l'accélération, environ 50%, de l'accélération s'effectue dans les premiers 30% de la tuyère, à z égale à 20 mm. L'écoulement poursuivit son accélération en se dirigeant vers la direction axiale afin de maximiser la poussée. Les figures présentent la distribution de la pression le long de 4 sections transversales. Z égale à 4,07, Z égale à 20,69 et Z égale à 42,14 et à la fin la section de sortie où Z égale à 60 mm. Juste après le col, à Z égale 0,7, le gradient de pression entre la paroi et l'axe central est environ 15% de la pression de stagnation pour l'axe majeur. Pour l'axe mineur, elle atteint les 25%. Dans le cas des tuyères axisymétriques initiales, le gradient de pression atteint les 35%. Plus on se dirige vers la sortie, les gradients diminuent et les courbes commencent à s'approcher. La distribution de pression le long des sections de la tuyère elliptique de l'axe mineur et majeur sont présentées séparément. L'évolution de pression devient plus uniforme plus on approche de la section de sortie, ce qui prouve l'efficacité de la tuyère elliptique. Le tableau ci-dessus représente les paramètres de performance de la tuyère axisymétrique déjà présentés et les paramètres de performance de la configuration elliptique. La configuration axisymétrique donne un débit et une poussée plus élevée que la configuration elliptique. Cela est dû à la surface circulaire plus grande que la surface elliptique. Elle atteint les 34% que celle elliptique. Ma configuration axisymétrique présente un débit massif plus élevé et une poussée plus grande. En termes de vitesse effective, la tuyère axisymétrique présente un avantage de 25% par rapport à son homologue. Maintenant, on arrive à la comparaison entre les résultats numériques et les résultats expérimentaux déjà réalisés par le professeur Haddad. La première figure représente la distribution le long de la ligne centrale, obtenue par l'application de la méthode des caractéristiques, par la simulation tridimensionnelle de la tuyère elliptique et les résultats expérimentaux. Un accord favorable est remarqué entre les trois, montrant le point de discontinuité A que représente le passage de la détente de l'arc de cercle situé en aval du col vers le profil polynomial. La détente s'effectue d'une manière régulière, sans aucun signe de phénomène indésirable tel que les ondes de choc. La même comparaison est effectuée cette fois le long de la section majeure. Le gradient de pression entre l'axe et la paroi représente 3,5% de la pression totale dans le cas de la simulation 3D et qui est très proche de celle de expérimentale qui était égale à 4,5. La deuxième tuyère asymétrique configurée est la tuyère ondulée. Pour la conception de la tuyère ondulée, on applique la même méthode pour la géométrie elliptique, sauf que la section de sortie ondulée est la résultante de l'intersection de deux ellipses en utilisant les mêmes équations d'ellipse et le même rapport de l'axe mineur et majeur 1,5.
On applique la même méthode pour plusieurs sections transversales et on les relie pour obtenir le corps final. Le tableau présente les calculs effectués sur quelques sections transversales et la figure présente schématise le corps final obtenu. Pour la simulation numérique, on utilise les mêmes paramètres thermodynamiques utilisés dans le cas elliptique. On utilise le même modèle de turbulence. Un maillage de 94 645 est effectué. Le modèle de turbulence utilisé est toujours le K oméga SST. On atteint les 330 itérations pour terminer les calculs. La pression, d'abord les figures présentent les contours de pression et les contours de Mach. La pression commence à 7,5 bar au niveau du col, qui correspond à une valeur de Mach sonique, n égale à 1. La détente continue à s'effectuer jusqu'à atteindre une valeur de n égale à 2,5. Près du col, on remarque que la distribution de la pression et de Mach s'effectue d'une forme d'arc qui commence à disparaître plus on s'éloigne du col. Les figures présentent les vecteurs de vitesse qui présentent l'accélération de l'écoulement à l'intérieur de la tuyère. L'accélération est plus élevée au centre de la tuyère, loin de la paroi où la vitesse commence à se diminuer. Cela peut être expliqué par l'influence de la couche limite. La distribution de la pression le long de la ligne centrale et la paroi 2 est la paroi qui convient à l'axe majeur des ellipses utilisées. La distribution le long de la ligne centrale et la paroi de l'axe majeur est représentée sur le graphe. Une détente brusque s'effectue juste après le col, causée par l'angle d'attache important. On termine cette présentation par une conclusion récapitulative du travail. La conception d'une tuyère contour idéal est réalisée par la méthode des caractéristiques. Un tronçage à 20% a été effectué pour répondre au meilleur compromis entre les pertes de poussée et le gain de poids. Le convergent a été généré en utilisant la méthode de Rao. Une simulation numérique de l'écoulement à l'intérieur de la tuyère conçue a été réalisée. Les résultats obtenus en termes de pression et de Mach le long de la paroi de la ligne centrale sont comparés à ceux obtenus par l'application de la méthode des caractéristiques. Les contours de pression et de Mach ont montré une détente homogène sans onde de choc. La détente basée sur la méthode de caractéristiques le long de la ligne centrale a montré un point de discontinuité qui représente la transition entre l'arc et le cercle en aval. Une méthode simple et efficace de conception de tuyères supersoniques asymétriques a été développée et a donné de bons résultats. La méthode des caractéristiques est utilisée pour réaliser la configuration asymétrique initiale. La conception de la configuration supersonique asymétrique est réalisée en choisissant d'abord la géométrie souhaitée à la section de sortie. L'approche a été appliquée pour la conception de deux différents tuyères, des tuyères elliptiques et une tuyère ondulée. Pour le cas de la tuyère elliptique, l'analyse numérique d'écoulement dans la configuration elliptique asymétrique en utilisant l'approche des volumes finis dans l'environnement en 6 fluides a été réalisée. Les résultats obtenus ont été comparés aux résultats expérimentaux disponibles. En termes de performance, la configuration asymétrique a donné de meilleurs résultats que son homologue elliptique, mais la conception d'une tuyère supersonique asymétrique
offre d'excellentes performances aérodynamiques intégrées, en particulier dans le cas des véhicules hypersoniques à air comprimé. La comparaison des résultats numériques et expérimentaux obtenus pour la tuyère elliptique avec les résultats de la méthode des caractéristiques pour le profil initial axisymétrique a prouvé que la méthode de conception proposée convient à la réalisation de formes complexes variées. L'analyse numérique d'écoulement à l'intérieur de la tuyère ondulée asymétrique a été réalisée à l'aide de l'approche du volume fini, l'utilisation de logiciels ANSYS Fluent. En termes de distribution de la pression, une brusque détente est observée immédiatement en aval du col avant de se redresser plus en s'éloigne. En termes de contour, la détente peut être vue en forme d'arc près du col avant de diverger en aval, principalement en raison de la symétrie. Des futurs travaux sont nécessaires pour étudier les capacités des tuyères asymétriques et préciser leur application dans les systèmes supersoniques. Diverses formes transversales, arbitraires, intéressantes peuvent être générées. L'analyse détaillée de leur écoulement interne donnerait plus la fiabilité à la procédure décrite. Merci pour votre attention. Je tiens à remercier la candidate d'avoir respecté le temps alloué. Donc, sans tarder, je vais passer la parole aux différents membres de jury. Donc, je vais commencer par notre office Khazar. Tfadal, monsieur Khazar. Je commence. Bon, merci pour la présentation. La thèse TAC, en général, c'est une thèse qui est bien rédigée en anglais. Il y a quelques erreurs, ça et là, mais je vais vous transmettre avec la thèse TAC, une copie de la thèse avec les corrections. Puisque la CFD, elle constitue une partie importante du travail TAC. Là, je vais me focaliser sur ça. Hein? Donc, on va essayer de comprendre un peu ce que vous avez fait exactement, un peu plus dans le détail. Si on revient slide 16 ou 17, 16 et 17. Ok. Très bien. Donc, vous avez utilisé le modèle de turbulence. Très bien. Le K-oméga SST. SST, qu'est-ce que ça veut dire? Le modèle de turbulence K-oméga SST est une combinaison entre les deux modèles de turbulence, le K-oméga et le K-epsilon. Il est plus efficace en termes des couches limites, les zones près de la paroi. Il est plus précis que le K-oméga. Mais SST, qu'est-ce que ça veut dire? S stands for what? Bon, nous avons l'équation d'énergie. Donc, dans toutes les simulations que vous avez effectuées, l'équation d'énergie, elle est résolue. Voilà. Oui. Ok. Et quand on regarde l'équation réelle que vous avez écrite, l'équation d'énergie, est-ce qu'elle est correcte? À ma connaissance, C'est-à-dire, T, elle représente quoi? la température. Hey, je sais, la température moyenne, c'est ça. Oui. Où est le temps de transport des flux turbulents? Je pense qu'il manque un accès. Puisque la thèse TAC, l'équation 237, qui est une équation, c'est l'équation avec moyennée, l'énergie, les corrélations, beaucoup sont, bon, ils apparaissent au Moujoudin, mais dans le modèle
les corrélations, les corrélations turbulentes, les flux turbulents, il faut les modéliser. Le modèle de turbulence, il prend en compte les transferts de quantité de mouvements turbulents, ou les transferts des flux turbulents. Donc, il nécessite une correction de la thèse TAC. D'accord. Une autre question, c'est quand vous faites une simulation numérique, le modèle Hawking, la géométrie algébrique, les conditions limites sont importantes pour la solution. Voilà. Mais, moi que je me trompe, la thèse, les conditions limites ne sont pas bien indiquées. On a utilisé les conditions limites utilisées dans l'expérimental pour pouvoir faire la comparaison. La pression de stagnation, la température de stagnation, on les a utilisées à partir de travail expérimental. À la sortie, on a fixé la température ambiante, 1,013 bar. Parce que moi je regarde les valeurs de moyenne, il y a aussi, par exemple, je vois la valeur de K, la valeur de oméga, l'entrée. Laisse des valeurs, là. On ne les a pas précisées. Il faut les rajouter, ouais. Parce que là, ça définit, ça complète la définition de la simulation. Il y a une simulation, quand on simule, donc bien entendu, c'est des équations différentielles. Elles sont transformées en des équations algébriques. À travers quoi? À travers une discrétisation, voilà, des équations. Alors, le numérique, le modèle numérique, par exemple, il y a le modèle numérique, l'approximation numérique, ça dépend, et aussi comment dirais-je, l'algorithme de la pression. Il y a sûrement, vous avez sûrement, est-ce que vous avez utilisé Servo, la Piso, il y a des... On ne les a pas précisés dans le logiciel. On ne les a pas précisés pour le logiciel. Il faut les mettre. La même chose, parce que ça définit la simulation. C'est-à-dire que vous avez obtenu le résultat sous certaines conditions. Ok. Donc, j'aimerais bien qu'elle soit rajoutée. La thèse bien définie, c'est simple. Tu as les modèles mesures, fluide. Je donne la méthode des caractéristiques. Une question d'ordre général. كل واحد ما فهمش شنو هو هذه لا ميثود دو كاركتيرستيك يجي لك يقول لك اسكو تجبي تفهميني فيها شويه كما نقولوا en anglais de layman ماشي un spécialiste. Quels sont les fondements de la méthode des caractéristiques? Qu'est-ce que c'est que les caractéristiques? On m'a dit quels sont les fondements. La méthode des caractéristiques, c'est une méthode qu'on utilise dans les écoulements transoniques, supersoniques. Elle utilise les lignes de Mach qui caractérisent les caractéristiques C1 et C+. Elles sont définies par les lignes de caractéristiques. Et c'est quoi les caractéristiques? Les lignes de caractéristiques, c'est quoi? Les lignes de caractéristiques physiquement, c'est quoi? Sont les lignes, les lignes qui calculent les résultats comme un maillage. On a les lignes de Mach descendantes et les lignes de Mach descendantes et montantes, les C+, et les C-. Genre, donc calcule, les programmes calculent les résultats. Donc, il y a cette méthode qui n'est pas spécifique les écoulements transoniques ou dans notre cas, on peut l'utiliser, l'hydraulique,
calcul le coup de bélier. Ok. بالنسبة للتستاك vous parlez de displacement thickness. La couche limite. Vous mentionnez que vous avez calculé ça, mais la thèse, même dans l'annexe, les résultats. Vous auriez dû les mettre. Parce que ce sont des résultats, on ne les a pas effectués dans ce travail, ce sont des résultats effectués dans le travail expérimental. Le travail expérimental, on ne l'a pas bien expliqué parce que c'est juste pour valider les résultats. C'est un travail de professeur Haddad, un ancien travail de professeur Haddad. Où est le displacement thickness? What does it mean? Dans les écoulements, généralement dans les écoulements supersoniques, le déplacement est négligeable parce que quand on calcule le sigma étoile, elle est presque négligeable. C'est pour ça qu'on ne l'a pas entamé dans les calculs. Et pourquoi? Le déplacement de la couche limite, la zone entre la paroi où l'influence des caractères extérieurs influe sur la paroi. Il y a la couche limite, elle réduit la vitesse près de la paroi. La paroi, la vitesse se diminue. Donc ça veut dire qu'elle va influer sur la quantité. À cause des influences extérieures. De masse et aussi la quantité de mouvement. C'est ça. Donc il y a le displacement thickness, elle quantifie en quelque sorte la variation de la masse avec n'importe quelle section. Mais tu caches, je pense, la même. وانت المومنتوم كيف كانت الانرجي اوكي فينا potential core. Vous mentionnez le potential core là. Potential core. Qu'est-ce que c'est que le potential core? C'est mieux potential core. C'est page 59 de votre thèse. C'est la section 2,7,1. Page 59. 59. bon معليش بلاش تسميه واش هو البوتنشال كور مكتوب تما لو كور بوتونسيال كما تسميوه نتوما في دايره في دايره ايطوندي في دي اف وقتها اللي عليه ايطوندي راك دايره والله j'ai pas compris la question. Finalement, les calculs on n'a pas vu de shockwave. Les ondes de choc. Une question, est-ce que l'algorithmique que vous avez utilisé pour Fluent a la possibilité pour capturer les chocs? Ce que vous avez utilisé. Oui. Vous êtes sûr? Merci. Ok, donc je tiens à remercier le professeur Khazar pour ses remarques et ses questions pertinentes. Donc, sans tarder, je vais passer la parole à notre membre de jury, Dr. Hamchi. Merci. Donc, je me joins au professeur Khazar pour féliciter pour la clarté de vos exposés. Moi, je ne suis pas spécialiste sur la méthode des caractéristiques de professeur Khazar et votre promoteur. Moi, je vais me baser sur les volumes phéniques.
déjà, moi j'aime bien avoir un livre qui est corrigé. Donc j'ai eu des problèmes qui est corrigé. Je ne vous le cache pas, sur le PDF, ce n'est pas très pratique. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Voilà. Je voudrais revenir sur les équations, les procédures. نبدأ بها. Les équations. Voilà. La question est utilisée dans le cas de vous utilisez d'abord, dans le premier cas, axis symétrique. Axis symétrique, fluent utiliser les coordonnées polaires. C'est-à-dire qu'il va dessiner la vitesse axiale et la vitesse radiale. Donc, je ne sais pas ce que c'est cartésien. D'accord? On bat les équations. La deuxième partie qui est utilisée, densité basse. Densité basse, mais utiliser les schémas de Rho. D'accord? C'est juste pour te corriger. Ce n'est pas les résultats qui sont justes. C'est juste pour que tu en cohérence avec ce que tu dis plus tard. D'accord? Donc, tu as c'est-à-dire les équations, mais c'est les réutiliser. Et là, comme a dit le professeur, on a le couplage vitesse-pression. Plutôt température, mais la vitesse. D'accord? Les termes de couplage, moi, je ne sais pas. Ok? Puis, il les fait en même temps. Maintenant, Tanet, le SST K oméga. C'est les équations de K oméga, chez SST. SST, vous l'avez bien expliqué dans le rapport TAC, c'est K oméga au niveau de la paroi, K epsilon loin de la paroi. Donc, il y a le couplage, c'est-à-dire la transition plutôt. La combinaison. Et qu'il y a une fonction F qui permet de passer de K oméga epsilon, c'est le jeu. Loin de la paroi. K oméga, c'est la paroi. D'accord? Donc, زيد الحل تاع فلويان تهبطي بلوبا تلقاي الكوبلاج. C'est comme les termes de viscosité turbulente, les termes de le tenseur des contraintes, c'est-à-dire ils s'écrivent en fonction de cette fonction de transition. D'accord? Mais chez Kemal Ektabtiran fait le polygone. Maintenant, je vais passer le maillage. Qu'est-ce qui me dit que le maillage تاعك il est bon? Mais une étude de l'influence de l'emaillage. Quand on fait la simulation, on confirme que l'emaillage est bon en utilisant Y+. Voilà, Y+. ما حطيتهاش. وكيفاش تكالكولي Y+؟ Y+, c'est dans le logiciel. ها؟ نقدر نجيب dans le logiciel. هذا كي ديسيني. في لافان، مي في الديبي كيفاش تجيبي Y+؟ حتى نكمل لك. On peut l'estimer. عندك النوم دو رينولدز تاعك. روحي جيب دي tu prends par exemple l'exemple تاع plaque plane. N'importe le livre chez Lichtenstein, par exemple, عندك une fonction وين يمد لك le frottement en fonction du Reynolds. تجيب دي بي la contrainte à la paroi, B تجيب دي la vitesse à la paroi. ومن بعد تخيري الاي بلس تاعك ويعطي لك ليبيسور تاع لا بريمير كوش. شنو قصدك نحسبو مانيوالمون؟ تقدري تستيميه مانيوالمون بعد تروحي باسكو فلوينت كي يكون اي بلس 1 يدير حاجه وكي يكون اي بلس 30 يمد حاجه. صاي ماشي يمد حاجه، صادير يفودي دوتيليزي اوت شوز. كي تكون اي بلس 1 aux environs de 1 il ne veut pas prendre de loi de paroi. Qui تقولي له il est plus de 30 il faut prendre les lois de paroi. D'accord? Donc, ça, c'est pour la suite. Maintenant, vous auriez dû faire au moins une étude de maillage pour dire quel maillage a un autre maillage plus fin et ça aurait peut-être amélioré un peu les choses. Je reviens à Internet. Les conditions limites, comme a dit le professeur, surtout pour l'entrée. Où je me disais K oméga, ou je me disais l'intensité ou
l'échelle des longueurs, où je me disais comme condition de la À turbulence. l'entrée, il y a la pression de stagnation. On a la turbulence. La turbulence, حطينا غير le modèle de turbulence de K-oméga SST. D'accord, le modèle. Ça qui me dit, où je me disais au début, me disais pressure ou la vélocité élevée. Pressure, il demandait la turbulence, pour initialiser le calcul. Et demander le modèle. Il demandait le modèle. Qu'est-ce que me dit le modèle? Tu dois les boundary conditions. Tu as la pression, tu as les initiales. واش خيرتي كاوميغا تمديلو كا وتمديلو اوميغا ولا تمديلو لانتونسيتي و ليشيل دي لونغور ولا الديامتر هيدروليك واش راكي تمديلو خلينا في ستاندرد. هنا ça peut influencer le calcul تاعك. D'accord, donc il vaut mieux lui donner un conseil, تعطيلو l'intensité de turbulence et l'échelle des longueurs. D'accord, parce que حوايج هادو اللي تقدري à peu près تستيميهم. بون قلتي درتي densité basse و operating condition وين دخلتيها؟ Operating condition. هادوك حطينا la pression atmosphérique. Operating condition. لا سي لا بريسيون اللي راكي تخدمي عليها. اسكو راكي تخدمي ديجا بارابور لا بريسيون ابسولو ولا بارابور l'opération, la pression اللي راه يخدم بها. هذا la pression absolue. Donc حطينا la pression absolue 15 bar. وين حطيتيها؟ في l'entrée. En condition d'entrée. وفي l'operating condition نحط la pression atmosphérique. لازم ديري الانفرس. عندك في وين مكتوب سيل كونديشن في فلويانت عندك تما اوبيريتي كونديشن سادير سي لا بريسيون اللي راكي تخدمي بها تما سوا تعطيلو زيرو وتخدمي بارابور لابسولو موا سي سكو جو كونساي باسكو فهاد الحوايج لازم تخدمي ابسولو سينو ما يخدمش مليح داكور سوا تمدي c'est-à-dire si vous donnez la pression en atmosphère في l'operating condition تمدي له 15 بار في l'entrée mais à ce moment-là قادر يمدي ريزولتا ماشي مليح d'accord donc هذه maintenant je voudrais juste pour terminer le 37 7 37 هذه entre la verte l'expérimentale ou la rouge Expérimental en bleu. Bon, j'ai fait les points, il y a l'expérimental. Le vert accessible. La verte, c'est quoi? Bidimensionnel, accessibilité. D'accord, ou la rouge? La rouge elliptique 3D. L'elliptique 3D. Donc, c'est pas la même géométrie. كيفاش نقدر نكومباري بيناتهم؟ La méthode caractérise plutôt la géométrie axisymétrique. Il y a la géométrie initiale. J'ai compris. Ça, c'est deux géométries différentes. Je ne peux pas les comparer. Je peux comparer l'expérimental, la même géométrie, avec la même géométrie. Mais وحده اللي cylindrique avec axe symétrique pour l'autre elle est elliptique. C'est juste pour valider la méthode de configuration utilisée. Comparer مع حاجه équivalente. هذا ما كان هذا شو نقول. D'accord? Donc je vous remercie Tanit pour le travail, les efforts que vous avez fait. Je vous encourage inchallah à continuer inchallah. Merci, Monsieur le Président. Donc, merci, professeur Hachi. Je vais passer la parole au professeur Abdelhossein. Merci au Président. Merci aussi au professeur et aussi au professeur Hachi. C'est-à-dire, justement, l'avantage qui soutenons, c'est que on rencontre des collègues de certains niveaux scientifiques. Oui, le débat est tellement riche que non seulement les étudiants bénéficient des remarques pertinentes, mais aussi les professeurs. Donc
je le dis en toute modestie. Je passe directement la thèse. Donc la thèse, il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits. Donc ces efforts, justement, c'est d'avoir écrit une thèse en anglais. Et donc je remercie en premier lieu le professeur Haddad d'avoir eu, je dirais même le courage de pousser l'étudiante à écrire quelque chose en anglais. Et puis tout ce travail de correction, malgré qu'il m'a dit le professeur Khazar, il y a bien sûr quelques petites erreurs, mais ça arrive à tout le monde. Donc il devait bien corriger la thèse et surtout la mettre sous une forme compréhensive du point de vue scientifique et académique. Donc là, l'université algérienne, on s'est fixé comme objectif, bien sûr, d'aller vers l'anglais. Donc je pense que commencer déjà par les thèses serait quelque chose de bien. Parce que les cours, c'est un peu plus complexe. Bon, ça c'est un autre sujet. Je ne vais pas faire la politique, mais... Donc là, je commencerai par le titre. Et là, j'ai eu le titre TAC, écoutez même dans mon rapport, j'ai beaucoup de problèmes avec ce titre. Le dernier mot, experimental validation, elle est نفهم باللي انت درتي la parité expérimentale et tu la valides. Par contre, fait tout travail numérique, qui m'a galé les profs, donc on se devait, c'est-à-dire c'est un passage obligé, hein, de valider ces résultats en les comparant avec soit des résultats expérimentaux de quelqu'un d'autre, ou bien numériques qui ont été validés, encore une fois, j'insiste. Donc là, le titre, j'ai beaucoup de problèmes avec l'experimental validation, honnêtement. Je vois design, computational study, and design of asymmetric supersonic propulsion nozzles, حاجة كيما هكا, d'accord. Ça, and experimental validation, et je vois que tout travail numérique, il doit être validé, bien sûr, comparé par rapport aux résultats expérimentaux du professeur Haddad. Voilà. Donc déjà, je commence par ça. Deuxième point, c'est justement la validation. Je ne sais pas. Je ne suis pas spécialiste du domaine, mais apparemment, mis à part les résultats expérimentaux du professeur Haddad, il n'y a pas d'autres résultats expérimentaux, d'après le Shfant, les taqadri éventuellement de comparer. C'est difficile de trouver des... Aucun. C'est très difficile de trouver des résultats expérimentaux dans le domaine des filières supersoniques. C'est rare. C'est la question. Et c'est ce qui rend justement le sujet un peu plus difficile, je dirais. Parce que la finalité qui me goûte toujours la validation. La preuve, le professeur Hachi a soulevé à juste titre, il y a eu une comparaison où il y a des graphes avec des trucs différents. Et donc, la validation, là où il y a les points, les mesures expérimentales du professeur Haddad, se font avec le MOC, avec la méthode des caractéristiques. Oui, la tuyère utilisée en Angleterre n'est pas assez symétrique, c'est-à-dire elliptique ou autre. Donc voilà qui pose déjà. Par contre, vous avez cité Hmetosh, je pense, 2015. C'est une conférence en Algérie. C'est une thèse. C'est une thèse de master. Master. À l'université de Blida. Ils ont utilisé le profil. Genre, on a pris les données initiales et on a fait les mêmes calculs. Ensuite, on a fait la comparaison entre les deux pour valider notre programme, notre méthode. Oui, بصح شوفي في la validation, les profs هنا, il y a un truc qui te valide مع حداد, oui. علاه parce que كان فيها labo, il y a des moyens de visualisation, etc., etc. Donc, le doute concernant la qualité des résultats obtenus par le professeur Haddad, il est petit. Je l'ai dit du point de vue scientifique, pas amical. Par contre, des travaux master, باش نقول اني كومباريت مع ماستر في الواحد avec tout le respect que j'ai pour les deux. C'est une thèse de master. على ذيك les gens comparent souvent avec
des publications, parce que ces travaux, fait le reviewing, surtout dans des grands journaux, et du coup, tous ces aspects ont déjà été pris en compte. Et voilà. Donc, là, j'ai un petit souci avec Hamilton, je parle de 2015. L'autre chose, c'est la tuyère, c'est pour dans le domaine de l'aéronautique, etc. Pour les avions, pour les lanceurs, vous l'avez bien dit. Donc, si j'ai bien compris, les conditions, les inputs, que ce soit en termes de température, vous avez fixé un peu des températures ambiantes, etc. Alors que l'avion, il va vers des altitudes où j'aurais peut-être vu les équations, en plus des termes, parce que je les ai soulevés de Kabel, le professeur Khazar et le professeur Hanchi, aussi de considérer les propriétés thermophysiques TAC variables en fonction des températures et tout. Mais là, vous fixez une température, donc les résultats qui sont spécifiques à 300 degrés Kelvin, 500 degrés Kelvin. Mais pour moi, c'est comme c'est un truc brusque qui se passe à l'intérieur de la tuyère. J'imagine, je ne suis pas spécialiste en aérodynamique, mais je connais une détente. Et là, je pense que les propriétés thermophysiques changent rapidement et brusquement. Alors, j'aurais souhaité voir ROCP, etc., change les propriétés variables, mais je suis constant. Et donc, par conséquent, c'est un problème de sensitivity analysis. Quel est l'impact? Moi, je ne l'ai pas vu. L'impact de cette hypothèse simplificatrice où vous supposez un peu les propriétés constantes sur la finalité des résultats. Moi, j'aimerais bien avoir une réponse l'autre fois. On a fixé les paramètres thermodynamiques par rapport à l'expérimental qu'on va comparer avec. Vous parlez de phénomène réel. Il y a une comparaison avec un travail expérimental déjà réalisé. Donc on est obligé de mettre les mêmes paramètres. C'est pour ça qu'on les a. Le professeur Haddad va répondre sûrement à la question, puisque c'est lui qui lui-même a fait ses expériences. Je ne pense pas que les expériences de Haddad, les propriétés thermophysiques restent constantes au cours de la tuyère. Et l'input, donc il y a les différentes couches, donc le nozzle du début à la fin, est-ce que c'est les mêmes propriétés thermophysiques qui restent? Oui, mais ما بانتش باللي فاريابل. لا ما نهضرش على لي ريزولتا، نهضر في لي بروبريتي تيرموفيزيك فيه يديروا فلويانت كيديروا كيما خبريتي ولي له لي بروبريتي اللي ديتها باش تبان لك. هنا من راهي دايره في البيت، من راهي دايره في البيت idéal gaz, ça veut dire qu'il va considérer que les rôles n'est pas constant. D'accord. Qui est de l'eau incompressible gaz, ça veut dire incompressible. Le fait. Rôle est constant. Qui est de l'eau idéal gaz, ça veut dire qu'il est compressé. Automatiquement. Automatiquement. Parce que ça n'a pas été. Il y a l'expérimental تحديد قلت لها même تحديد يتبدل. Donc voilà. هذه حاجة. Alors. Généralement, قلتي كي هضرتي في un des slides au début, هضرتي باللي كاين des limitations concernant certains trucs وين درتيها au début pour justifier un peu قلتي باللي كاين des limitations. C'est les premiers slides تاعك je sais pas oui. Voilà. هنا vous dites limitations. تقولي باللي كاين 25%. أنا j'aurais souhaité voir une référence هنا. Parce que qui تهضري لي هضره تقولي لي tiens نلقاو 20 ولا 25 ولا 30 ولا 40. J'aurais souhaité voir
ici la référence à la limitation. Non, j'ai pas de doute par rapport. Ça, c'est. La rigueur, elle est importante. On néglige ce côté. Qui t'a dit l'étude, la conclusion, elle est basée sur voilà, telle étude. Voilà, ça c'est important, d'accord, parce qu'on a fait une présentation scientifique, etc. Donc pour un peu la même question, le professeur Khazar, la méthode qui a des novices, en parenthèse, on va supposer qu'on n'est pas spécialiste du domaine, qui m'a professeur Haddad, c'est sûr, la méthode des caractéristiques. D'après une fois j'ai fini la thèse, j'ai fait des petites recherches comme ça pour essayer de comprendre. Ce que j'ai compris, c'est qu'effectivement, vous commencez par la méthode Harry, qui est un peu géométrique, dans le sens où vous étudiez la couche limite, et normalement, en fonction des calculs de la couche limite, comment elle se disperse, le développement de la couche limite à l'intérieur de la tuyère, vous corrigez au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'il y a un process itératif dans la méthode. C'est ce que j'ai compris, en tout cas. Qu'il y a des résolutions à l'équation, à la couche limite à l'intérieur de la tuyère, et en fonction de développement à la couche limite, vous revenez, vous corrigez et vous continuez. C'est itératif jusqu'à obtenir une concordance entre ce qu'est le développement de la couche limite ou la forme de la tuyère. Parce que vous modifiez, تتعدل. هنا هكا فهمت la méthode des caractéristiques. Donc, est-ce que vous avez حوايج اخرين تكسبليكيها لنا؟ او بروزيك لا ميم كيسيون بروفيسور خزار قال لك واش هي لا ميثود دي كاركتيرستيك اكسبليكيها لنا؟ ماشي يونيكمون بور لي سوبرسونيك c'est-à-dire كيما قال لك تقدري ديريها في الهيدروليك، ديريها في باغ اكزومبل ديريها في ان éjecteur thermodynamique. Un éjecteur qui remplace un peu le compresseur. في الفرون. permet de transformer les équations différentielles en différentielles en équations différentielles au prévoir total. Oui, بصح نتوما il y a un process itératif, professeur, qui fait titiller l'itération pour le corriger, revenir encore et pour. On ne revient pas, c'est un mouvement supersonique qui ne peut pas revenir. Les mouvements supersoniques, on peut faire on n'approche pas de revenir. On approche même, c'est un mouvement supersonique. Les polymères est supposé non visqueux. Donc on ne tient pas compte de la viscosité. On peut vérifier par on prend les polymères non visqueux, on prend les résultats pas limites, on les injecte dans un programme qui calcule la couche limite. Et voilà, ce que je dis. La couche limite en termes, il y a plusieurs sortes de couches limites. On calcule la couche limite en termes de ce qu'on appelle displacement seconds. L'épaisseur de déplacement. L'épaisseur, voilà, c'est ce que je dis, parce que c'est le développement à la couche limite. Voilà, elle se développe. Quand c'est un mouvement fléché par son ou c'est un mouvement d'air, donc on sait a priori que le déplacement sera extrêmement petit. Donc on va calculer le déplacement de ça. Et en termes de pourcentage, après, c'est un petit peu sur l'orientation, il est égal à 0,3%. On peut le négliger. Donc l'épaisseur de déplacement, elle est négligée. Ce qui fait D'accord. Donc, là, mais bien au contraire. Bien au contraire, c'est-à-dire, il y a eu un peu confirmation de ce que je dis, c'est-à-dire qu'il y a une connexion, donc un travail itératif, et avec les calculs dans la couche limite, donc l'épaisseur, pour recorriger à chaque fois, تلقاو un profil. وهذا هو اللي ديماريو به. ومن بعد تروحوا خيرتوا دونك درتي la validation de ça, donc c'est un travail avec les résultats de la professeure Haddad باش تفوتي une tuyère de forme plus complexe. Donc voilà. Et là, une dernière question par rapport à la première partie, parce que la deuxième partie c'est un profil compliqué, donc les émissions en 3D. La question, je pense, elle est importante. Est-ce que vous pouvez utiliser un modèle 2D, l'axe symétrique? Voilà, je m'arrête ici. Bien sûr. Dans les géométries axes symétriques, on peut les simuler en 2D.
Non, je sais, vous pouvez simuler. Mais ça, est-ce que le modèle 2D est parfait? في 2D في l'axe symétrique. L'axe symétrique. نهضر على l'axe ما نهضرش الاخر. Pas de problème. Voilà, donc je m'arrête ici. Donc, je tiens à remercier le professeur Abdel Hassin pour ces questions et pour ces remarques. Donc, avant de passer la parole à votre encadreur, je voulais bien vous poser quelques petites questions. Est-ce que vous pouvez nous exposer votre thèse هنا ولا لا؟ الثèse تاعك تقدر تحطيها هنا ولا لا؟ جبتي الفيشي هذاك اللي راه يبان روحي الفوق كليكي الفوق ودناه باسكو الراي دايره كرامي واش راه يبان لك الهيد ماشي واش راه يبان لك نورمالمون تحلي الفيشي يخرج. لا لا يكون يفهمتي وخرجت هذه لازم دناه كليكي فوق الفوق ودناه فوق الفيشي اللي كان مفتوح هنا. حليتي الفيشي هاو هكذا عندك كي تشوفي الفيشي باوربوينت. ماشي باور PDF. يعطيك PDF. PDF PDF حبينا نديرو لنا ندير كالكو رمارك على لا تيز. عرفتي هنا ودناه يعني فونات منين ça veut dire نروح إلى باج 5. لا باج 5 ندير لا باج 5. ولا ما يبانليش انا. انا ما يجينيش. انا ما يجينيش انا يجي لها. انت تمشي لك هنا ماشي تبعي هنا نمشي تبعي هنا نمشي. باج 5. روحي دني راسك هذه لا باج 5. بون خلي ثم خلي سي بون سي بون. Donc la page 5, le 15-16 mars, c'est-à-dire les deux conférences نتاع خنشلة وبرج البحري. Donc ترتيب مع الغمضات. Les conférences تاع خنشلة وبرج البحري. تاع خنشلة وبرج البحري. Donc شوفي ترتيب في نهار واحد. باسكو 2022 مارش 15-16. لا كونفيرونس كيفاش شاركتي هنا؟ لا كونفيرونس تاع برج البحري راح الاستاذ حداد وانا رحت لخنشة. c'est-à-dire le journal. اوكي راهي الباج 6. باج 6 باسكو هذاك كيشوف قلت بلاش درتي كوبي كولي ونسيتي. هو انا ما رحتش للبرج. فوالا شوف هنا في سي بون هنا في الواحد هذه في الانولجمنتس دونك هضرتي على كل شيء صوف لي ممبر جوي طالع ما حكيتيش كومام اون فورمي ان ايفور وباه تقرا التيز نتاعك سير اون سي با فاسيل. ميرسي من قبل ما نبدا لا بريزونطاسيون. زيدي زيدي généralement donc on fait juste un petit peu pour les membres parce qu'il faut être reconnaissant aussi تدرك نحاول نستغل la version papier c'est très bien زيرو با باه تقرا سي اورديناتور دونك سي با فاسيل. بون في لا باج 8 توجور هنا 8 زيد يعطي زيد 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 هذا ينوض ينوض وش فيها؟ Bon, en ce qui concerne le chapitre 1, le chapitre 1, chapitre 1, introduction des éditeurs, je vais
Bon. J'ai confusion. Non. Vous avez des choses, vous êtes? Ça va faire. C'est-à-dire, voilà, la remarque générale que je fais, c'est-à-dire que tous les chapitres sont conclusifs. D'habitude, donc, c'est-à-dire ma modeste expérience, c'est-à-dire chaque chapitre a une petite introduction et une petite conclusion. Voilà, ce n'est pas le cas de l'attaquant. Peut-être c'est la méthode anglaise, je ne sais pas. Voilà, peut-être c'est la méthode anglaise, moi je ne sais pas. Allez, il y a la remarque qui est. Bon, et ensuite, une autre remarque, j'ai constaté que la majorité des équations sont données sans leurs références d'origine. Par exemple, all equations given without references. Donc, c'est-à-dire à ma modeste expérience, généralement, lorsqu'on donne une équation de base, qui m'a dit les deux professeurs, normalement, il faut mettre la référence. Voilà. Allez, alors, donc, soit tu as déjà donc le PowerPoint, pas de problème. Il y a quelques remarques. كيف لانسي باوربوينت voilà, des quelques PowerPoint. عاودي ولي تمنا بقاش تجيني على سؤال. بدني لا سوري شوفي راه كيف عاودي ولي لا سوري عاودي ولي عاودي C'est-à-dire les mêmes remarques qui étaient dans la thèse, donc je fais que في الديابو. J'aimerais bien dire في الديابو. Donc, c'est la même remarque que j'ai constatée dans la thèse en ce qui concerne le graphe avec ce forme d'équation A plus X plus X carré. Mathématiquement, ce n'est pas la forme de l'équation de second degré. L'équation de second degré, c'est pas J-Hack ou Le polynôme de deuxième degré, comment il y a un point de vue mathématique. Mathématique, J-Hack ou J-Hack. C'est pas J-Hack ou J-Hack. Il commence à partir de le point d'attache A, le polynôme. Avant le point d'attache. Ah oui, parce qu'un JV, avec la courbe en couleur bleue, non, mathématiquement. Parce que quand j'ai expliqué, j'ai dit qu'il commence par un arc de cercle en amont RTU, le deuxième arc de cercle en aval RTB, relié à un polynôme de deuxième degré au point d'attache A. J'ai compris autrement. J'ai compris que le graphe avec un angle cool, à la forme de l'équation de deuxième degré, alors que mathématiquement, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc, voilà, la page 24, on a toujours, il faut dire, slide 24. Voilà. Donc, c'est la distribution des pressions, c'est ça. Alors, plus on s'éloigne, ou là on a vers la limite de la tire, donc la pression diminue. Normalement, c'est ça. Elle diminue à partir du col jusqu'à la sortie. Juste après le col, la diminution je suis brusque. Elle commence à se stabiliser. D'accord. Et donc, le phénomène est dû à quoi? Il y a ma question. Le phénomène est dû à l'angle d'attache, justement, l'angle d'attache, évidemment, le polynôme, c'est bien grave. Il est dû à l'angle d'attache, c'est un genre que dire pour être. D'accord. L'angle θ l'angle θ est élevé, je suis. Il est égal à 15 degrés. Donc, avec l'angle, l'influence تاعو تخلي la pression تهبط brusquement. ومن بعد à force de l'angle d'attache يبدا يصغر la détente stabilise. C'est-à-dire quelle que soit la vitesse, soi-disant, de l'avion, c'est toujours Quelle que soit. C'est toujours la même distribution.
C'est toujours. Le phénomène يبقى كي تبدلوا لي فالور بصح le phénomène يبقى. La nuit, ça c'est un peu long, donc c'est un peu lourd. D'accord, c'est lourd seulement parce que là, on va c'est la l'idée, et voilà pourquoi ne pas augmenter l'angle de détente aigu, et là, ce sera la détente, et commencer à le diminuer pour prendre un peu zéro à la fin. Donc la première partie sera pour la détente qui est extrêmement rapide. La deuxième partie, c'est pour diriger dans le dépôt vers la position maximale. Et sur la toute de sens poussée vers la position axiale. C'est la révolution de l'expression. Ça existe sur aujourd'hui. Donc, voilà, monsieur le professeur il m'a expliqué bien. Donc, la page 37, donc je vais vous le graphe qu'a évoqué le professeur. 37. Voilà. Donc, c'est la distribution des pressions tout au long de la tuile. La ligne centrale. Hein? Tout le long de la ligne centrale. Voilà. Ouais. وهذه c'est la distribution des pressions d'après واش فهمتنا c'est-à-dire dans la direction circonférentielle. C'est ça. La deuxième courbe, Ouais. la deuxième courbe, la distribution de la pression le long d'une section, la section de sortie, le major axis. Parce que l'ellipse a un minor axis ou un major axis par rapport à l'axe majeur. Donc là, c'est juste une question de curiosité. علاش لما plus on allant vers la fin de la tuile, la pression donc diminue, ou plus on allant vers le compte de la tuile, la pression augmente. Parce que كما شفنا في لي كونتور 3D la pression qui تبدا elle commence la détente sera sous forme d'arc. بعد افورس نقربوا حنايا لا سيكسيون دو سورتي تبدا لا ستابيليزاسيون يبداو لي زارك هذوك يبعدوا على بعضهم شغل ولا مش لا ديمينيسيون لو طو دو ديمينيسيون كي ديميني. C'est-à-dire la pression تكون قاعده تكون في الفلاكس نورمالمون. Oui bien sûr. فلاكس c'est-à-dire او دي بي دو لا تيير تكون ماكسيمال فلاكس. بصح هنا في الكراف انا نشوف هنا في الكراف هذا دوزيام هنا كي تشوفي هنا c'est-à-dire la pression تطلع plus on se rapproche du contour de la tuile. هي في سيكسيون وي جوستومون في سيكسيون. هي جوغ قاعده تنقص افورس اللي قاعده تزيد انا لا بريسيون انا نشوف انا لا بريسيون قاعده تزيد. وثم نشوف الاخر هذاك voilà radius c'est-à-dire que flax la pression est égale à 0 et plus on s'éloigne de l'axe c'est-à-dire en allant dans la direction circonférentielle de la tuile donc la pression est égale à 0 باسكو جوغ علموا هي علموا تكون مش هكا علموا يكونوا لو كونترير خلينا نحطوا في الاول في لي سيكسيون الاولين ومن بعد افورس اللي نقربوا حنا لا سيكسيون دو سورتي يتبدلوا حنا قلنا بلي سا بو اتر اكسبليكي بار لانفلونس دو لا سيميتري باسكو لا افورس لا جيومتري genre la symétrie zétibelle, elle influe à la pression. On l'a expliqué par l'influence de la symétrie. D'accord, donc la dernière question c'est... Oui. كي تكون عندك لا فورم هكذا تاع لابريس ولا عندك البروبيوس كي تكون لا فورم هكذا عندك انتري كان جات هذاك اللوج اللي كي داير كان جاي خارج لوط كوتي عندك انتري انت عندك البروبيوس تخرج اوتوماتيكمون داكوغ كان ما لقيتيش هكذا صافي عندك مشكل في الكالكيل. Donc, dernière question, donc c'est une question générale. Donc, quelles sont les performances, c'est-à-dire que vous avez obtenues d'après l'étude de vie? Vous avez dit certaines performances, lesquelles? Ou est-ce que vous pouvez nous citer واحدة ولا زوج ولا؟ On a calculé plusieurs performances. On a calculé la poussée, on a calculé le coefficient de poussée, la vitesse effective, le débit et le nombre d'heures. Et où je dis tout?
لقينا حنا لقينا في لا كونكلوزيون لقينا بلي لي بيرفورمانس تاع لا جيومتري اكسيسيمتري مجاو مليحه لا جيومتري اليبتيك فاش لا بوسي اكثر الكويفيسيون دو بوسي ثاني اكبر هذا درنا لي بورسونتاج بريزونتينا لي بورسونتاج بكري en termes de performance les tuyères axissymétriques sont plus efficaces que les tuyères asymétriques. Ok, donc finalement je vais passer la parole à votre superviseur, professeur Haddad. Profitez بعد ما درنا الكيستيون هذه باقا نسبي شويه في هذا الكيستيون تاع puisqu'on a une cuillère axissymétrique qui sont assez anciennes, plus performante qu'une cuillère qui est non axissymétrique. Alors pour on fait une cuillère non axissymétrique, la question elle est à sa place. Les cuillères axissymétriques, si elles sont considérées seules, jusqu'à aujourd'hui, elles sont encore plus performantes que n'importe quelle cuillère asymétrique. C'est pour ça qu'on les utilise encore. Mais ce qui est intéressant, une cuillère toute seule, elle ne marche pas toute seule, elle se met tout un engin derrière elle. Et l'intégration de la cuillère dans l'engin lui-même, c'est ça le problème. Parce qu'avec la cuillère avec l'engin, vont créer un drag, une traînée. وحنا ولينا نفكروا نكالكوليو من قبل لي بوسي كالكوليو واحد البارامتر اسمه بوسي موان تريني وفي لا بوسي موان تريني changer tout le système complet avec une cuillère qui est non axissymétrique, il est beaucoup plus performant qu'avec une cuillère asymétrique. Alors, هذه question مخربة. مانيش حنطول بزاف أنا برك حاول ندير حوايج la base de tout cela, c'est une base de l'actualité. On remarque aujourd'hui qu'on est en train de marcher, d'avancer vers de plus en plus d'engins de plus en plus avec des vitesses plus importantes. Alors on a fait le Mach 15, on a fait le haut hypersonique qui est déjà utilisé. Et donc, plus on ajoute la vitesse, plus on a des problèmes de traînée, plus on a des problèmes d'intégration. Je me souviens que celui qui a fait tiquer les gens, on m'a dit, c'est le F-111. F-111, F-111, c'est le modèle là, c'est un bombardier, d'accord, et qui a été, on est là, et donc, elle a utilisé en vivant. Et donc, bon, il est efficace, on va l'utiliser, mais il y a une traînée qui est extraordinaire. Et donc, il consomme beaucoup de carburant. Et quand il consomme beaucoup de carburant, ça veut dire que le rayon d'action serait. Et on veut on ne peut pas le transporter ou décoller il faut qu'il décolle à une longue distance. Et donc, l'utilisation qui est faite, on a utilisé les cuillères axissymétriques qui conduisent ça là. Et on a fait la transformation avec des cuillères asymétriques qui sont carrées, et la différence elle est très grande. Et c'est là qu'on a compris que le problème d'intégration du système de propulsion avec l'engin lui-même est très important. Si on veut aller vers des vitesses de plus en plus importantes. Les engins tels que les avions, évidemment, on fait des calculs aux vitesses de croisière. Tout le monde veut avoir maintenant des engins, des avions qui ont des vitesses de croisière supersoniques et sans allumer comment on appelle sans la post-combustion. Parce que la post-combustion, elle demande encore plus de carburant, ça consomme de carburant. Et on est arrivé à ça avec les derniers avions. Quand tu vois les derniers avions, tu vois les cuillères internes ne sont pas symétriques. Ce sont des cuillères, c'est de manière, tout va mettre sur la gauche. Je reconnais que peut-être la thèse mérite d'être corrigée en termes des équations de base, de la mobilisation, de la turbulence, on va regarder ça, le titre est dans l'état d'appel externe de la un petit, d'ailleurs,
professeur Hazar m'a fait la même remarque قبل الزمان هذاك. Il est dit il faut peut-être un petit peu penser à le changer. C'est chez les partenaires africains, il y a la réponse à dire. En ce qui concerne Ahmed Al-Rahim, et donc il y a des comparaisons. On peut pas, bien sûr, on peut pas comparer deux choses qui sont différentes. Et donc on voit que la même sujet qui est axissymétrique, ou les réseaux sont non axissymétriques, sont elliptiques. Alors, normalement, on a des caractères axissymétriques. الخضراء axissymétrique normalement تنحى بصح on l'a mis là pas pour comparer en termes de performance ou de voix, c'est pour voir un petit peu la différence entre la cuillère axissymétrique et la cuillère asymétrique. Qui a utilisé la cuillère asymétrique pour faire la différence. Tu vois, est-ce qu'on a changé un petit peu, est-ce qu'on a un problème. Mais ce n'est pas en termes de comparaison, parce que on ne peut pas comparer deux choses qui ont besoin. Voilà, asymétrique, asymétrique, on peut comparer. Donc, la équipe on nous a fait exactement la même remarque. Donc, là où il faut. Mais tu es obligé de soumettre au reviewer, sinon c'est lui qui tient derrière. Voilà. On va aussi faire on a droit à faire des corrections. Et donc aussi, on va remercier les gens qui ont assisté à la présentation en particulier. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre intervention et pour surtout l'enrichissement du travail et de un rapport de travail. On voit, grâce à votre intervention, tous sans exception, ça va être enrichi, Inch'Allah. Donc, je tiens à remercier tous les membres du jury pour les questions et les remarques qui ont été soulevées. Donc, avant de clôturer, je m'adresse à l'assistance si vous avez des questions. Et واحد عنده ملاحظة ولا استفسار ولا سؤال, donc vous pouvez le poser, puisqu'on a un peu de temps, donc vous pouvez poser. Est-ce que vous avez des questions sur le travail, bien sûr. Donc, اللي عنده سؤال ولا تفضل. Essentiel. Donc, اللي حاب ينترفوني يتفضل, puisque مازال شوية وقت. Donc voilà, c'est la fin de cette soutenance. Donc on va délibérer et ensuite donc, on va vous annoncer la nouvelle. Ok, je vous remercie. C'est bon? Alors, donc, quel paragraphe? On parle بالانجلي بعد ما بالعربي. Ok? Subsequent to the successive difference presented by the candidate and the deliberation of the jury, the candidate is admitted to the degree of doctorate in science in mechanical engineering, specialty of energetic, with honors. Donc, بعد العرض الذي قدمته المترشحة وبعد المناقشة من طرف أعضاء اللجنة وبعد المداولات السرية قررت اللجنة منح المترشحة وغازي نهلة درجة الدكتوراه في العلوم في تخصص الهندسة الميكانيكية تخصص إنرجيتيك طاقة بتقدير مشرف جدا.